à l'occasion du transfert de Rosemonde Kouassi et Mariam Diakité de l'Africa Sport Abidjan et de la Juventus Yopougon, titulaire de l'équipe nationale ivoirienne, vers le Football Club Fleury 91, équipe française de première division. Une cérémonie a été organisée à la résidence de France en présence de l'ambassadeur Jean-Christophe Belliard qui a facilité l'obtention du visa de ces deux joueuses filles qui s'envolent demain pour la France. Le football masculin a déjà écrit de très belles pages d'histoire avec de très grands joueurs connus mondialement. L'ambassadeur de France a affirmé que, maintenant c'est le football féminin qui est à l'honneur. Jean-Christophe Belliard s'est réjoui du fait que ces deux footballeuses, Mariam et Rosemonde, vont s'envoler vers un club de première division française. C'est formidable pour Rosemonde et Mariam d'aller se frotter à cette réalité. J'espère qu'elles vont surmonter les premiers mois d'hiver, c'est dur, la pluie, le brouillard. Elles vont le faire. Parce qu'elles vont apporter tout ce qu'elles savent faire. Elles doivent avoir la capacité des dribbles, des feintes imaginées, a déclaré l'ambassadeur. Jean-Christophe Belliard se dit administratif du football africain qui apporte quelque chose dans les championnats européens, prenant en exemple, l'Égyptien Mohamed Salah qui fait les beaux jours de Liverpool en Angleterre. Le football africain apporte toujours quelque chose dans nos championnats, on le voit, les gestes des uns et des autres depuis quelques semaines. Ce que Mohamed Salah fait, c'est hallucinant, Mariam et Rosemonde vont faire la même chose. Je suis très fier de ce moment, a mentionné le diplomate français. Il y a de cela quelques années, le pays a un gros problème et qui continue d'être rampant, celui de l'immigration clandestine à travers les disciplines et les filières sportives. Présent à la résidence de France, Dano Paulin, ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, s'est dit ému et heureux du transfert des deux jeunes filles en France et a affirmé que le combat des autorités ivoiriennes d'arrêter le phénomène d'immigration clandestine à travers les disciplines et les filières sportives porte ses fruits. Ça a été notre bataille, comment arrêter cela, pour que les jeunes filles, les jeunes gens soient encadrés et suivis, puissent avoir une carrière normale en dehors des filières de fraude. L'immigration clandestine qui laisse malheureusement, de nombreux enfants aujourd'hui dans des clubs partout en Libye, au Liban, en Europe de l'Est. Avoir aujourd'hui deux jeunes filles détectées à Abidjan par leur talent et suivre la filière normale de la FIF, l'ambassade de France et du ministère qui leur donne l'autorisation de sortir du territoire, c'est un signal fort que nous envoyons à l'ensemble de la jeunesse et pour dire que quand on a du talent, quand on reste dans les normes, on peut avoir un chemin d'épanouissement et un chemin de progression normal. C'est pourquoi je suis heureux et ému pour Rosemonde et pour Mariam. Sport comme source de création de richesse, d'opportunités, a expliqué le ministre ivoirien des Sports. Dano Paulin a enfin souhaité plein de succès aux deux joueuses pour qu'elles ouvrent la voie et tracent le chemin aux autres jeunes filles qui ont du talent, aux autres jeunes gens qui ont du talent, pour la professionnalisation sport. Il a salué Fleury qui montre le chemin à de nombreux clubs dans le monde qui souvent utilisent des voies détournées pour recruter des jeunes. Patrice Baumel, sélectionneur de l'équipe ivoirienne de football, a salué le travail collectif entre le sélectionneur, la sélectionneuse, la famille du football et la famille du sport en Côte d'Ivoire pour le transfert des deux joueuses. En quelques semaines, l'ambassadeur de France a réussi à soutenir le projet. Vous avez contribué fortement, les filles vont partir en Europe. Bon vent les filles, nous avons fait notre partie parce que vous le méritez, là-bas vous aurez des adversaires rugueuses qui ne vous feront pas de cadeaux, on vous a aidé à ouvrir des portes de l'Europe. Je sais que vous allez représenter le drapeau ivoirien de la plus belle des manières, restez vous-même, si on vous a fait voyager du continent africain vers l'Europe c'est parce que vous apportez un football de joie qui va se transcrire en Europe. Vous allez progresser, a révélé le sélectionneur. Au cours de cette cérémonie, les deux joueuses ont reçu le maillot de leur nouveau club du représentant du président qui a effectué le déplacement d'Abidjan. Rosemonde et Mariam ont exprimé leur joie de représenter la Côte d'Ivoire en France et ont promis revenir au pays pour qualifier l'équipe nationale féminine à la CAN 2022 face au Nigeria. Nous sommes très heureuses d'aller représenter la Côte d'Ivoire. Parce que depuis petite, nous rêvions d'aller en France. Le championnat féminin est l'un des meilleurs au monde. C'est avec fierté et bonheur que nous allons défendre les couleurs de la nation et revenir nous qualifier pour la CAN 2022 face au Nigeria, on martelait les nouvelles recrues de Fleury.
Le représentant du président du club a assuré que les joueuses Mariam et Rosemonde seront respectées de la même manière que les autres joueuses, qu'elles soient suédoises, canadiennes, américaines ou camerounaises. Nordine Noukri, sans rentrer dans les détails, a affirmé que les deux filles ont un contrat d'une saison renouvelable une fois, elles sont logées, nourries, blanchies et ont un salaire très convenable. Si elles jouent, elles continuent soit en Fleury ou dans un autre club. Elles seront encadrées tant techniquement que dans l'encadrement. Elles ont déjà une maman qui les attend même dans la gastronomie. Nous allons tout leur donner, c'était une volonté de la Fédération ivoirienne de football. C'est un contrat à durée déterminée avec un salaire mensuel enregistré à la directe avec une autorisation de travail et de sortie du territoire faite par le ministre. C'est leur bonheur, a-t-il conclu.